Et bonjour. Attends, je vais peut-être grandir comme ça là. Voilà. Alors, nouveau vlog aujourd'hui. Nous sommes en Bretagne. Nous allons rester en Bretagne pour ce vlog-là. Et aujourd'hui, on est genre peut-être une semaine après les dernières séquences que j'ai mis de la vidéo que j'ai sortie hier, du coup, comme on est jeudi. Donc une semaine après. Avant de commencer mes explications d'aujourd'hui, je vais d'abord mettre ce que j'avais dit il y a 6 jours, que j'ai pas intégré à l'ancienne vidéo parce qu'en fait, moi ça allait faire une vidéo trop longue et j'avais pas envie non plus de faire un trop gros tri sur ce que je disais. Ouais, mais du coup voilà, un petit retour sur le passé, hop hop hop. Alors, j'ai eu encore du nouveau aujourd'hui, étant donné que je n'ai toujours pas fait le montage de la vidéo, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de donner ces news. Il se trouve que les rechutes que j'ai eues avant-hier et hier, par rapport aux énormes vertiges que j'avais, et ensuite aux maux de tête, ce serait dû à des problèmes de cristaux dans mon oreille interne. Je le dis, mais je comprends pas, j'ai fait aucune chute, pourquoi j'aurais un dérèglement? Et il fait, bah si... Enfin, ce genre de choses peut arriver très, très facilement et très rapidement, donc pour lui, en fait, je lui ai expliqué que ma rechute était comme si j'avais fait un pas en arrière, mais en diagonale, parce que ça avait plus la même dynamique que celle que j'avais l'habitude de dealer. Et, et du coup, il m'a dit, bah, moi, les symptômes que j'entends, c'est pas commotionnel, parce qu'aussi, genre, si c'était en effet une rechute au niveau des commotions, normalement, j'aurais eu des capacités beaucoup plus faibles, j'aurais eu des résultats beaucoup plus mauvais sur le neurotracker qui justement permet d'estimer euh, mes capacités d'attention, de concentration et de multitâche. Or, là, je fais des résultats qui sont extrêmement positifs, à l'équivalent de joueur dans l'équipe de France de foot et de rugby apparemment. Mais bref, du coup il m'a dit, voilà, puisque tes résultats cognitifs sont toujours excellents, il se peut que ce soit autre chose que du commotion cérébrale. Donc, et en effet, je trouve que la théorie des cristaux correspond tout à fait aux symptômes que j'avais pendant 2 jours là. Et du coup, il m'a trouvé un rendez-vous genre pour demain auprès d'un spécialiste pour me remettre mon oreille interne en marche. Je trouve ça super intéressant parce que ce docteur Sherman, il a à la fois... Il reste pas cantonné dans sa case commotion cérébrale et il s'ouvre... Enfin, il se dit pas il y a que les commotions dans la vie, il y a d'autres choses aussi. Et ouais, il a la curiosité de essayer de s'ouvrir à d'autres problèmes. Or, moi, les spécialistes vers lesquels je me retrouvais, c'était souvent des spécialistes qui finissaient par me dire que c'était des problèmes psy. Donc voilà. Et d'ailleurs, cette nuit, j'ai une révélation. Il se trouve que en 2019, j'ai eu un épisode que j'expliquais pas et que maintenant j'arrive à donner une explication. Ça devient extrêmement logique maintenant que j'y pense. C'est qu'en 2019, j'ai fait une chute sur la tête en windsurf. Et en fait, ben, ce qui en était ressorti, c'est que j'étais fatiguée, mais normal, j'ai fait une mauvaise chute, que j'avais mal à la tête, mais normal, je suis tombée sur la tête, et que j'avais des problèmes au niveau... Ah oui, j'avais des problèmes, je faisais des malaises vagaux, malaise vagal, je sais pas comment on dit, des malaises, qui se rapprochaient au fur et à mesure dans le temps. Et j'ai fini même par être hospitalisée, parce que je ne savais plus... j'avais extrêmement mal à la tête. Les médicaments ne m'aidaient absolument pas. J'avais très 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 mal à la tête. Je ne supportais absolument pas la lumière. J'avais des vertiges monstrueux quand je me levais. Et,
et j'ai été hospitalisée pendant une semaine où j'ai été dans le noir. Oui, finalement, je crois qu'on pouvait pas trop parler très fort, autour de moi parce que j'avais très mal à la tête. Mais bref, une semaine où je n'ai pas posé pied terre, et en fait, le neurologue a fini par venir à la fin de cette semaine-là. Il m'a dit: «Écoute, ta place n'est pas en neurologie. Il n'y a absolument rien, pouvant justifier ton cas. Ta place serait plutôt en psy». Et mais moi, je suis tombée dans le vas-y, non. Donc j'étais rentrée chez moi et je m'étais reposée et j'étais allée en Guadeloupe et j'avais des petits épisodes où, je me retrouvais à devoir être dans le noir, et à dormir toute la journée. Mais ça avait fini par s'espacer et aussi au niveau cognitif, je me souviens pas d'avoir eu plus de problèmes que ça, mais parce que j'étais en année sabbatique et donc je ne stimulais pas un niveau cognitif, pas tant que ça. Donc je crois que la commotion que j'ai eue en 2023 n'était pas ma première, elle était certainement ma seconde et ce qui explique pourquoi moi ça dure bien plus longtemps, c'est un problème que j'ai depuis longtemps et je m'en étais pas rendu compte parce que très facilement on me disait que c'était psy mes problèmes. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un sacré problème dans la société, genre non, tout ce qui ne se voit pas n'existe pas, ce n'est pas vrai. Voilà. Je suis très contente d'avoir trouvé un médecin qui m'apporte autant de réponses. Et autant de résultats plutôt. Autant de réponses et autant de résultats. Genre, je vais mettre peut-être le graphique de mon évolution. Genre, il m'a dit que je suis passée d'un état proche du trisomique à un état de joueur d'équipe de France. Et ça, en 10 jours. C'est bien, hein. C'est que je suis contente. Je suis contente, mais c'est vrai que j'ai peut-être un poil peur de me dire que ben, si c'est pas la première commotion, ben, ça pourrait revenir si je continue à faire ma kamikaze là, en navigation. Parce que oui, la thérapie que je fais me permet de me remettre bien plus rapidement, mais une fois qu'on est rentré dans la team commotionnée, on n'en ressort pas et on peut avoir des commotions ben, plus tard, quoi. Si on se reprend des coups sur la tête, pas ouf. Mais ouais, sacrée révélation cette nuit, en gros. Sacrée révélation cette nuit, sacrée révélation ce matin en me disant t'inquiète, c'est pas ta tête le problème, c'est ton oreille interne. On va régler ce problème-là demain. Et tout ça un jour férié. Il est trop génial. Il est trop cool. Super empathique et super intelligent là. Trouver les solutions là pour les gens. Je suis trop contente. Bref, sur ce. Et donc, me voici une semaine plus tard, genre 6 jours plus tard. J'ai en effet vu ce kiné vestibulaire qui m'a remise mes cristaux. Il s'est en effet rendu compte que j'avais des cristaux qui allaient pas, qui me donnaient en effet ces fameux vertiges. Et il m'a remis en place et il m'a donné des instructions. Mais en gros, il m'a dit ça va prendre 4 jours avant que tu n'aies plus de vertiges constants quand tu fais des choses. Ou même, genre moi, même quand j'étais couchée, j'avais des vertiges aussi. Enfin, c'était pas agréable, hein. J'avais un peu oublié comment c'était. Mais en tout cas, comme on peut remarquer, je suis en habit de sport et parce que, avec grande joie, je peux annoncer que je vais faire du vélo d'appartement pour reprendre doucement le sport. Donc je suis très contente de ça. Et puis je vais essayer de filmer un petit peu en Guadeloupe. What the fuck. Pas en Guadeloupe. J'ai un peu une arrière-pensée pour la Guadeloupe parce que là, ma voiture s'est fait attaquer par un bœuf. Genre à qui ça arrive et tous les combien, je ne sais pas, mais du coup j'ai un peu la Guada qui reste un peu en arrière-plan dans mon esprit là. J'ai appris ça ce matin.
Mais toujours est-il qu'on n'est pas en Guadeloupe, on est en Bretagne. Et on va commencer tout doucement à reprendre un rythme. Je suis trop contente parce que j'ai repris un truc de to-do list. Je vais te montrer par contre. Mais en gros, c'était important, a priori, de faire un espèce de journal sur comment je me sentais. Alors, le docteur que j'ai vu, il avait donné 22 symptômes que j'avais donnés dans telle vidéo d'ailleurs. Et en gros, je m'étais dit que faire un journal et dire quels symptômes j'avais sentis dans la journée et à combien sur 6, parce que c'est son barème sur 6. Genre 0, tout va bien, 6 sur 6, c'est très rude. Et du coup, voilà, j'ai fait un petit journal comme ça, et du coup, je mets toujours le sommeil. Genre, si j'ai 0 sur 6 au sommeil, c'est nickel. Et puis aussi, comme on peut voir, j'ai commencé à faire des tâches petit à petit. Ouais, c'est juste là. Des tâches petit à petit, voilà, et d'autres choses. Donc en une semaine, j'ai pu... ça, c'était les tâches d'hier que j'ai pas pu faire, mais j'en ai fait d'autres. J'ai fait plein de choses hier quand même. Un peu trop de choses hier. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, déjà, je prends le temps de filmer, ce qui me permet de me poser. Et je prends le temps de faire le vélo, parce que le vélo, on l'a récupéré hier soir. Je vais faire du neurotracker aussi. Je vais peut-être essayer de filmer. Je sais pas trop comment, mais je vais essayer de filmer, ouais. Je pense. Et puis, on va faire la journée comme ça. Je vais peut-être vous filmer un peu de moments de canard aussi. Alors sinon, au niveau des vertiges aussi, un autre point, c'est que même s'il m'a rétabli, il m'a dit que pendant 4 jours, j'allais avoir encore des vertiges. On est peut-être le 5e ou 6e jour et j'ai encore des mini-vertiges suivant ce que je fais. Genre, j'ai repris la voiture, tout doucement, hein. J'ai fait 10 minutes de voiture, mais j'ai repris la conduite. Et justement, pendant la conduite, petit vertige, machin... mais c'est pas grave, et il m'a dit que de toute façon j'allais être un peu... Genre, j'allais avoir des vertiges pendant 4 jours, et j'allais être un peu patraque encore pendant une dizaine de jours. Mais... et aussi qu'il fallait que j'évite la position de tête qui est levée comme ça, ou baissée comme ça. Donc, ça voudrait dire que j'ai pas trop le droit de faire du surf. Je crois qu'il m'a dit qu'il fallait que j'évite ça pendant 4 jours. Et normalement, je pourrais faire du surf, mais ça me donne encore des vertiges de faire ces mouvements-là. Alors, je ne vais pas faire de surf encore trop pour le moment. Mais par contre, s'il y a des petites occasions windsurf, j'aimerais bien aller dans l'eau. J'aimerais bien aussi balader les chiens. Il fait pas beau aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il y aura personne à la plage, ce qui est pas mal. Peut-être qu'on va faire ça avec Morgane, je vais lui proposer. Mais en tout cas, ouais, petit vélo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire en sorte de ne pas avoir une trop grosse to-do list parce que du coup, en fait, étant donné que mes capacités cognitives sont revenues, je me suis emballée. Et j'ai fait beaucoup trop de choses ces 3 derniers jours. 3 ou 2 ? Non, ces 3 derniers jours, j'ai fait beaucoup trop de choses. Donc, aujourd'hui, c'est un jour plutôt off. C'est pour ça que j'en profite pour utiliser la caméra quand même, un petit peu. Et ce sera plutôt demain ou un autre jour que je ferai le reste des choses que j'ai à faire. Activité de la journée. On va promener 3 de nos chiens. On a dû laisser les 2 femelles à la maison parce que Shelby, elle a ses chaleurs. Et Ria... J'aime pas prendre Ria parce qu'elle hurle au viol dès qu'elle voit un chien non identifié un peu trop proche d'elle, c'est-à-dire à 200 mètres. Tu sais. Donc Ria, j'aime pas la prendre en balade malheureusement. Il y a qu'Alizée, ma grande sœur, qui arrive à la dompter, cette petite cocker. Et du coup, on a 2 golden et un cocker. Oh. Et le lanceur de balles. Allez.
a qu'une seule balle. What's up? What's up? Petite balade effectuée. Je suis contente parce qu'on a fait 40 minutes et j'aurais été incapable de faire 40 minutes enfin genre il y a 3 semaines, 2 semaines. Alors c'est cool. Et bon, on a dû un peu trop hurler Pozzo à mon goût parce que lui il a une manière de se balader qui est un peu sans limite, donc même s'il nous voit pas il s'en fout. C'était un peu problématique pour nous, mais ainsi va la vie. Et là, retour maison, je crois que cette fois je vais m'occuper des canards. Je vais vous montrer ça. Normalement, peut-être qu'il se réveille plutôt vers... Ah bah il est 15h40. Il se réveille vers 16h en ce moment, enfin, d'habitude. Alors on va voir s'ils vont être réveillés à 15h40. Voilà, comme promis, je sors les petits canards. Ils auront de la compote de pommes quand ils arriveront. Un chemin, mais ils sont contents parce que comme il pleut, ils chopent plein d'escargots. Très contents les petits canards. Voilà, les canards ils se sont mis à la piscine alors qu'ils ont un giga étang. Hein. Ils ont un magnifique étang, une magnifique maison, etc. Mais là actuellement j'entends les biquettes appeler à l'aide. Je pense que c'est parce qu'il pleut trop pour elles, donc je vais aller chercher. Les moutons et les biquettes qui détestent la pluie. Alors forcément, ils appellent à l'aide quand, ils veulent rentrer. Bah on y va, on rentre. Allez, dépêchez-vous. Hop hop. Bonjour. Bonjour. Allez. Ben, du coup, les canards, ils veulent pas trop se balader, ils restent à la piscine. Et moi, je rends les... Purée, je marche pas droit, j'ai le vertige. Je rentre les moutons et les biquettes. Allez. Vraiment, tout le monde va me suivre. Parce qu'ils attendent qu'une seule chose, c'est de rentrer. Voilà. Aucun jugement sur mon look. Hein. J'étais surprise de... Du temps breton. World record pace here. Ah, no way, no way. Ouh. Tu perds du temps parce que tu fais tourner la carotte, c'est mieux. Et avec un observateur, nos petits coins. Trop bien. Et bonjour, nouvelle journée. Je suis encore en pyjama, mais c'est parce qu'après je vais faire du sport et j'avais pas envie de m'habiller en sport parce que j'allais avoir froid, parce qu'il fait froid ce matin. Mais actuellement, je suis en train de faire le neurotracker. Je me suis dit que je pouvais vous montrer à quoi ça consiste en vous posant sur le teco. Là, je pense que ça fait pas mal. Il va tomber des choses, c'est pas grave. Pour que vous compreniez le concept, il y a du coup 8 boules, 4 qui s'allument au début, et il faut les garder en tête le temps du test. C'est pas comme ça. Là, de la merde, je comprends pas. C'est vrai? Ouais, je te jure. Ouais, du coup, là, je vais super lentement parce qu'en fait... j'ai pas des très bons résultats aujourd'hui. Là, je suis à 1,2. Ah, et je vais encore baisser. Et c'est la deuxième fois que tu le fais? Ouais. Ok, je chill. À quoi ça sert le neurotracker? Il y en a beaucoup qui utilisent ça apparemment dans tout ce qui est domaine sportif ou alors tous les militaires aussi. Et tout un tas de choses, tout un tas de métiers comme ça. Mais même aussi, c'est utilisé pour les... ceux qui ont des commotions cérébrales, pour pouvoir estimer c'est quoi leur niveau cognitif, je dirais. Et du coup, ça. Et qu'est-ce que ça apporte? Donc j'avais dit, ça permet d'éduquer son cerveau à plus se concentrer, à plus avoir d'attention, du coup à gérer plus facilement tout ce qui est multitâche.
mais aussi à la prise de décision sous pression, ce genre de choses. Du coup, normalement, le doc, il m'a pas dit vas-y, prends un abonnement et fais ce truc-là, mais je me disais que ça pouvait être bien pour que je retrouve mon niveau d'avant, parce que je sais que 2 ans sans rien faire, c'est comme les muscles. Au bout d'un moment, on n'a plus du tout le même niveau, et on n'aura pas le même niveau qu'avant si on s'entraîne pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre l'abonnement pour pouvoir m'entraîner là-dessus, pour retrouver mes capacités cognitives, parce que c'est vrai que là en plus j'ai l'impression de me noyer dans un verre d'eau des fois, donc flemme. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et si je vous donne les résultats par exemple, pour que vous voyez. Donc les résultats ils ressemblent un peu à ça. Ils sont un peu faussés, c'est pas vraiment juste ma personne, parce qu'il y a aussi Morgane qui fait, et j'ai fait tester à d'autres personnes de ma famille ou des copains. Mais du coup, ouais, ça ressemble à ça. Et mes résultats étaient de base, genre ce Higher Trial Speed, c'est moi qui l'ai fait. Donc j'étais très fière de celui-là. Best Score aussi, c'est moi qui l'ai fait. Et en fait, il y a le doc qui m'avait expliqué que genre le niveau d'un sportif de haut niveau pour l'équipe de France de foot ou de rugby ou même de hockey ou ce genre de choses, c'est plutôt entre... Les résultats sont à partir de 2. Il a déjà eu des résultats à 3,5 ou 4. Ce qui est impossible, c'est tellement C'est compliqué. terrible, c'est affreux. Si jamais j'arrive à ce niveau-là, je vais le filmer, mais pas aujourd'hui. Je pense que ça ne sera pas aujourd'hui que je vais filmer la vitesse des boules à 4. Mais du coup, voilà. Et à savoir aussi que du coup, j'étais partie de 0,7 à peu près quand j'étais sous commotion. Et maintenant, ma baseline est de 1,87, ce qui est très cool. C'est proche du sportif de niveau, et je pense que je vais réussir à être capable à avoir des scores assez hauts, genre 2,5, et ce qui va me permettre de m'améliorer autant au niveau professionnel qu'au niveau sportif professionnel, et dans la vie de tous les jours aussi, ça peut être vraiment très utile. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et je suis partie faire du vélo maintenant, et je suis très touchée parce que j'ai pris carrément longtemps à partir faire du vélo, parce que j'ai reçu un mail d'une femme qui avait une commotion cérébrale et qui voulait me remercier d'avoir témoigné, parce qu'il y a un article qui est sorti sur Voile et Voilier, un magazine français dans la voile en général, sur un article que j'ai écrit sur la commotion et le combat que je me suis retrouvée à avoir. Mais en tout cas, je suis très contente parce que ça a eu un impact. C'est pas le seul message que j'ai reçu. J'ai aussi reçu des messages sur LinkedIn, sur Facebook et là par mail. Donc je trouve ça très chou, très très chou. Et du coup voilà, mais voilà, on va se mettre à faire du vélo maintenant. Bon, du coup j'ai pas pu beaucoup montrer, mais en gros je suis avec toujours les petits canards là, trop mignons. Et aussi la même chose, hein, un canard, chien, poule, mouton, biquette, peu importe, je suis avec des animaux. Et j'étais en train de faire un nouveau truc que je me suis acheté grâce à une pub Insta. Ça s'appelle Monochrome. Et c'est bien parce que c'est un truc pas compliqué. Et c'est bien pour la tête. Mais je me le suis acheté avant de me remettre de ma commotion cérébrale. Et en fait, c'est des trucs où tu dois juste colorier en noir. Enfin, juste colorier en noir. Et du coup, ça donne des dessins du style. L'autre, c'était un visage. Mais attends, j'arrive pas à trouver celui que j'ai fait. Enfin, ceux que j'ai fait, j'en ai fait quelques-uns. Ça fait des trucs... voilà, là, on voit à peu près, c'est celui que je suis en train de faire. C'est un œil, et j'ai fait ça, sinon. Et celui que je suis en train de faire, c'est un œil, ça commence à se voir. Donc voilà, j'ai fait ça. J'aimerais bien aussi mettre les stickers de UBJ, parce que j'avais pas pu le faire jusqu'à maintenant, parce que j'étais pas assez bien, et fallait que je choisisse pour
il fallait que je choisisse dans quoi je mettais mon énergie. Et j'avais envie de le faire aujourd'hui, mais il pleut. Alors on va attendre un peu. Genre là, ça se voit pas, mais il pleut sur ma tête. C'est pour ça que je l'ai protégé par haut. Mais du coup, je vais faire ça plus tard parce que demain, il se peut que j'aille naviguer pour mon plus grand bonheur. Encore une fois, juste une vingtaine de minutes, juste pour tâter le terrain. Mais je suis très contente. Ce sera peut-être genre demain soir. Donc à la limite, je ferai des stickers demain matin si il pleut pas. Voilà. Du jour. Vlog du jour avec ma poule sur mon épaule et Morgane derrière. Voilà, on a été leur dire bonjour et je l'ai mis sur mon épaule, mais depuis elle veut plus bouger. C'est un coq, hein. C'est un mâle. Un jeune coq. Et dans le fond, t'as les canards qui courent, c'est trop mignon. Là-bas les autres poules. Et les canards. Quoi, 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 quoi. Quoi, 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 quoi. Ils arrivent. Qu'est-ce que vous faites là, les loulous? Ils n'ont plus envie d'être tout seuls. Voici la vitesse 3.3. C'est dommage, je me suis permis au début, mais j'arrive à suivre un petit peu, mais waouh, je pense que je fais pas grand chose de bon là. Il a eu 4.3 tout à l'heure, donc trop fort Morgane.